Depuis un certain temps, je me posais beaucoup de questions sur ma place de médecin dans le système hospitalier qui régulièrement me mettait en contradiction entre mes valeurs, entre ma façon de voir le soin et ce qu'on me demande. Et la crise sanitaire a été pour moi un message, un stop. Il faut aller vers ce qui est prioritaire pour moi. Et ICS m'a semblé évident comme méthode d'accompagnement vers cette transition. Je réalise combien j'avais du mal à trouver ma place dans le système hospitalier et ma place dans le système de soins, parce que je réalisais un clivage en moi entre mes valeurs et entre ce que je m'autorisais à être, entre ce qui m'appelait et ce que je pensais devoir faire pour être bien conforme et garantir ma place. Et je réalise combien je m'auto-censurais pour me suradapter. Et combien je pensais qu'il fallait séparer certaines valeurs, certains liens à la nature et à la spiritualité et la méthode de soins de la médecine moderne. Le fait de s'engager devant un groupe avec son projet, avec ce qu'on doit réaliser, est vraiment porteur. L'autre élément novateur est pour moi l'interaction entre des exercices où on va chercher comment on fonctionne dans le dialogue et dans la vie quotidienne avec des exemples assez concrets du travail, et à la fois chercher des souvenirs de sa vie personnelle, faire des liens avec des éléments de notre histoire familiale, d'enfants. Du coup, ça, vraiment se relier entre comment on est au travail et comment on est dans notre vie de façon générale. Mon projet est de développer une méthode de soins globale, reliant la médecine ancestrale, qui est en lien avec la sagesse de la nature, avec la médecine moderne, médecine dite occidentale, pour faire prendre conscience aux humains de l'interaction corps, esprit, nature, de les relier. Je souhaite vraiment la mettre en application pour l'instant dans le centre douleur hospitalier où je travaille, où il y a vraiment cette ouverture à cette approche. Et à côté, développer ou intégrer un centre de soins de médecine intégrative qui permettent aux patients de ne plus cliver, de sentir que dans ce centre, nous sommes des praticiens, des soignants qui souhaitons collaborer pour apporter aux patients un accompagnement global et qu'il n'y a plus de clivage entre une médecine allopathique et une pratique de soins, une hygiène de vie, une médecine plus d'accompagnement dite parallèle. J'ai appris combien les retours des autres, le groupe peut être porteur, et que les regards des extérieurs m'ont permis de revoir ce que j'avais oublié qui était en moi. Le parcours m'a aussi permis de recontacter tout ce que j'avais accompli, toutes mes compétences, toutes mes qualités et tous mes goûts, tout ce que j'aimais faire depuis l'enfance, qui sont des outils et des atouts pour me porter dans mon projet. Et de faire du lien, de vraiment être dans une approche globale de notre personne et de notre histoire. Et j'ai retrouvé du sens et refait des liens dans mon histoire et dans ce que je suis. Et du coup, ça m'a vraiment aidée à me ressentir alignée
dans mon axe et de ne plus douter de où je veux aller, de ce que j'ai fait, de qui je suis et de vraiment retrouver la confiance. Osez faire cette formation, même si vous avez des doutes, même si vous pensez que ce n'est pas la bonne période, qu'il y a trop de fatigue, trop d'appréhension. Car moi, j'ai vraiment été surprise de ce que j'ai obtenu. J'y croyais pas du tout quand je me suis lancée. Et en fait, il faut faire confiance au processus, à l'énergie du groupe, aux exercices du parcours qui nous entraînent vraiment vers un beau voyage où on va faire de belles rencontres en soi-même et avec les autres. Et ça va ouvrir. Et donc, allez-y, c'est peut-être au moment où vous doutez le plus qu'il faut y aller et laisser faire.